l'état de la princesse pouvait être sérieux. Quel bonheur de savoir que je m'étais trompé. Épisode 5 de House of the Dragon. Bah voilà, moi je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que... Waouh. Waouh. Franchement, c'était incroyable. C'est pas on veut faire les suceurs pour rien. Mais quel épisode quand même. Y a pas de grande bataille, mais il se passe des trucs. Là vraiment, on peut rien dire. Qui n'aime pas cet épisode? Qui n'a pas aimé? S'il y a des gens qui n'ont pas aimé, expliquez-moi pourquoi. Je veux avoir un autre point de vue parce que... Je cherche, mais j'arrive pas à voir vraiment de défaut là. Cet épisode, il est incroyable. Les personnages, ils sont bien écrits. Il se passe des trucs. Waouh. Non, franchement, waouh. Tu sais, même si j'en viens à résumer la saison, pour l'instant, cette moitié de saison, je peux pas dire qu'il soit passé 20 000 choses importantes, de grandes choses, on va dire, de grandes guerres, de grands rebondissements. Tu vois, il y a 5 épisodes, c'est toujours le même roi. Bon, il y a eu un changement de main. Mais en dehors de ça... Il n'y a pas eu de gros changements, mais il y a des mises en place qui sont super bien faites. Non, vraiment, quand je finis de regarder un épisode et que je me dis « Waouh, j'arrive pas à voir de défaut, quelle série !» C'est quand même les mecs, ils ont fait les choses bien. Donc on va essayer de voir plus en profondeur, on va arrêter de s'extasier comme ça, c'est pas constructif. On va essayer de voir un peu plus en profondeur ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, qui c'est qui est dans la merde, qui c'est qui s'en sort bien. Et on va voir que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a tellement de choses qui se mettent en place que je pense que je peux pas tout aborder. Déjà, l'épisode, il commence comment? Déjà, une scène, en toute simplicité. Daemon, il vient dans le Val, tuer sa femme. Tranquillement. Tranquillement. Donc, tu sais pas tout à fait pourquoi au début, mais on n'est pas bête. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est bon, il tue sa femme, comme ça, il est libéré de ses engagements, il peut se marier avec Rhaenyra. Et accessoirement, s'il peut récupérer l'héritage de sa femme, bon, c'est pas dégueulasse, il devient seigneur dans le Val, il y a pire comme situation. Et ben, on va voir après que ça n'aura pas d'impact directement sur l'épisode, quoique, à la fin, il nous faut un petit suspense. Donc, on va voir ça, mais bien plus tard. Qu'est-ce qu'on voit juste après? Le petit voyage de Viserys et Rhaenyra pour aller chez les Velaryon proposer le mariage royal. On voit que Viserys, il est malade. Donc tu peux dire, bon, Miskin, il a le mal de mer. Il aurait peut-être dû y aller en dragon. En fait, ça va plus loin que du mal de mer. C'est que là, le mec... Moi, je sais même pas si le prochain épisode, il y aura un saut dans le temps. Je sais même pas s'ils vont pas le faire mourir dans le saut dans le temps, le pauvre. Hein, parce que là, c'est catastrophique. Le saut dans le temps, il doit être combien? 10-15 ans plus tard? Que lui il va tenir 10 ans, mais moi, là je le vois pas passer le week-end, hein, surtout avec ce qui se passe à la fin de l'épisode, ça va être compliqué. On suit avec quoi? Une autre scène. Otto et Alicent qui se parlent. Et c'est pas n'importe quelle scène. Là encore, on enchaîne. Une petite scène comme ça se parle sous le perron et tout. Mais ça se dit de vraies choses. Otto, qu'est-ce qu'il raconte à Alicent? Il lui dit, tu m'as un peu trahi. Tu m'as un peu désavoué parce que tu as choisi Rhaenyra. Et là, on comprend plein de choses. Déjà, on comprend que Alicent, elle aime son père. Bon, ça peut paraître évident, mais elle avait vraiment pas envie de lui causer des problèmes. Parce que dans les épisodes précédents, on a vu que souvent, Alicent, c'est vrai, elle suivait pas les conseils de son père. Que ce soit pour contrecarrer un peu l'avènement de Rhaenyra en tant que reine, ou pour ses petites manipulations sur le roi. Des fois, elle voulait juste faire les choses bien. Et on pouvait penser que Alicent fout un peu son père de côté. Et ben non, là on voit qu'elle est vraiment triste qu'ils partent. Et puis aussi, Otto, c'était la main du roi, c'est quelqu'un d'intelligent. Il pouvait l'appuyer, la soutenir. Là, elle va se retrouver vraiment seule contre tous. Ça peut être plus compliqué pour elle quand même. En tout cas, Otto, moi je l'aime pas spécialement le personnage, mais il faut quand même reconnaître, même dans les personnages que l'on n'aime pas, leur talent. Et le mec, il vient de nous spoiler toute la série là. Ouais, Rhaenyra, elle va tuer tes enfants pour rester, pour devenir reine et tout ça. Je dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, ou je dis pas qu'il va se passer tout l'inverse. Mais en tout cas, ça paraît évident, même si t'as pas lu les livres, que ce qui va se passer, c'est la succession chez les Targaryens. Et que forcément, il va y avoir conflit. Et Otto, ça, il l'a très bien compris. Otto, il a à deux doigts de casser le 4e mur et de nous parler directement. Donc, un personnage qui est quand même peut-être sous-exploité au final. Et c'est moi qui dis ça, je l'aime pas spécialement, il me saoulait, mais c'est vrai que
waouh, quel personnage qui a tout compris. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Alicente, elle prend quand même conscience des choses. Et ça va avoir un impact sur son comportement dans la suite de l'épisode. Votre père est un homme bien. Tout comme le vôtre qui a pris sa place. Et en parlant de personnage qui comprend tout, on a Lord Larys, le fils de Lord Lionel, la nouvelle main du roi. Donc lui, on le retrouve avec Alicente, ils sont dans le bois sacré, là où Alicente avait l'habitude d'être avec Rhaenyra. Et je pense qu'Alicente, elle est là, elle est en train de réfléchir à son père qui est parti, aux accusations qu'il porte à Rhaenyra, et elle se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce qu'elle doit renier son père ou sa meilleure amie qu'elle vient à peine de retrouver? Tout devient compliqué pour elle. Et là, il y a ce fameux Lord Larys qui arrive et qui est très très intelligent à mon avis et qui va avoir un fort impact dans la suite de l'histoire. On l'avait déjà vu, je sais plus c'était dans l'épisode 2 ou 3, dans la scène de chasse. Justement, lui reste avec les femmes à l'intérieur pendant que les hommes chassent, il rentre dans le cercle et les gens le méprisent un peu parce que il a le pied beau, on lui donne pas beaucoup d'estime, il est très sous-estimé par les autres personnages, mais il écoute ce qui se passe. Et là, on le voit à l'action. Et on le voit en train de manipuler Alicente. Manipuler pourquoi? Ça, je sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il fait comprendre à Alicente que Rhaenyra a bien eu un rapport sexuel avec un homme. Là, du coup, Alicente, elle se sent trahie par Rhaenyra. Elle se dit, bon, là, c'est clair, elle m'a trahi. Et Lord Larys, lui, il a totalement réussi son coup parce qu'il voulait justement que Alicente soit au courant. Donc est-ce qu'Alicente elle comprend quand même qu'elle vient de se faire manipuler par Larys ou pas du tout et elle le prend encore pour un pauvre minable, etc. Je sais pas parce qu'elle est quand même intelligente. En tout cas lui, je pense qu'il va avoir un très gros impact dans la suite de l'histoire. Pourquoi il fait ça? Honnêtement, j'en sais rien. Ça m'échappe totalement. Je pense pas que ça soit son père qui l'a envoyé manipuler qui que ce soit et tout. Son père il a l'air d'être droit et pas là-dedans. Un peu comme Viserys, on va dire. Je pense que ça fait un duo qui tiendrait pas la route de toute façon. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que fait Lord Larys dans cette histoire, qu'est-ce qu'il veut. Bon, on aura peut-être la réponse dans 15 ans, puisqu'il y aura le saut dans le temps, dans 10 ou 15 ans dans le prochain épisode. Je pense qu'il aura pris de l'ampleur pendant cette décennie, il aura accentué son pouvoir. Mais en tout cas, voilà, personnage à surveiller et à ne pas sous-estimer comme le font les autres. Bienvenue à Marée Haute, Majesté. Que signifie tout cela, Lady Lena? Est-ce ainsi que la maison Velaryon accueille son roi? Et Viserys arrive enfin chez Corlys. Donc là, on constate que l'accueil est inexistant, en tout cas très froid de la part de Corlys. On sait que Corlys a toujours un petit peu la rage contre Viserys parce que Viserys n'a pas pris sa fille pour épouse. Mais Viserys vient avec une proposition qui normalement devrait un peu arranger toute la situation. Donc finalement, bon, Corlys il parle avec Viserys. Corlys c'est pas un idiot, hein, donc quand même, il lui montre qu'il est pas content, mais néanmoins, il écoute ce qu'il a à dire et puis ce qu'il lui offre, c'est quand même quelque chose de cool. C'est un beau cadeau. C'est un peu comme s'il avait marié sa fille à Viserys. Donc voilà, son fils deviendra roi, c'est pas dégueulasse. Viserys apprend dans la scène quand même que Lady Rhea, je crois, c'est ça, la femme de Daemon est décédée. Je sais pas s'il comprend tout de suite que Daemon est responsable, parce qu'il y a quand même des petits sous-entendus de la part de sa cousine, Rhaenys, qui lui dit elle était bonne chevalière pourtant et tout. Ben, il essaie de... Bonne cavalière, pardon. Elle était bonne cavalière. Il essaie de passer à autre chose. Il dit bon, je suis pas là pour parler de ça. Je veux marier ma fille à ton fils. Passons à l'action. Et là, Corlys, il sait qu'il est en position de force. Donc, il en demande beaucoup. Il dit bah, du coup, ok, Rhaenyra, Lénore, ils vont se marier. Mais leurs enfants, ils vont porter le nom de Velaryon. Du coup, là... Viserys, entre deux toussements, il essaie d'en placer une, parce que là, on sent qu'au fond du gouffre, et encore, c'est que le début. Mais, voilà, Corlys et Viserys, c'est pas des gens qui se détestent intrinsèquement. Je veux dire que Corlys était quand même dans le conseil restreint, et il vient lui proposer quelque chose, donc ils se mettent d'accord. Les enfants du futur mariage porteront le nom Velaryon, mais celui qui accédera au pouvoir portera le nom Targaryen.
ce qui est un bon compromis. Viserys, c'est un mec quand même qui fait des bons compromis, il est pas trop bête. Après, ça donne une position de force aux Vélarions si ça se passe comme ça, parce que, ok, l'enfant va porter le nom Targaryen à la dernière minute, comme ça, avant de devenir roi, mais les Vélarions auront un gros impact sur l'enfant, une grosse influence, parce que, une fois que Viserys meurt, Rhaenyra, elle se retrouve seule à mettre un enfant sur le trône, qui portera son nom, certes, mais d'un côté, il y aura le père. Bon, tu vois que Laenor, c'est pas un père, ça va pas être un père autoritaire et tout. Mais bon, il a de la chance là-dessus, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. Et en plus, Rhaenyra sera seule, alors que Laenor, on voit que Corlys sera toujours là, il est plus en forme que Viserys. Donc oui, la dynastie Targaryen peut continuer, mais quel sera l'impact des Targaryens sur cet enfant? C'est encore une erreur de la part de Viserys. Il est pas complètement bête, il est pas cliché ce personnage dans ses erreurs. Mais il fait une erreur quand même. C'est pas un très fin tacticien. Il aurait dû faire autre chose. Et on va voir d'ailleurs dans l'épisode que lui, il se dit qu'il aurait peut-être dû faire autre chose. Enfin, en tout cas, dû grandir autrement. Mais bref. Ensuite, donc, Viserys va se coucher une fois qu'ils se sont mis d'accord. Et là, on assiste à une conversation entre Rhaenys, la cousine de Viserys, et Corlys. Et Rhaenys, elle dit tout de suite, c'est indigne d'un roi de venir quémander la main de sa fille. Donc... il abuse. Là, il abuse, c'est sa faute, on peut un peu mal lui parler. C'est ce qu'elle dit à Corlys, quoi, en gros. De leur conversation, on apprend plusieurs choses. Bon, déjà, on apprend que Laenor est gay. Ça va avoir un petit impact sur la suite de l'épisode, quand même, et sur sa future relation avec Rhaenyra. Corlys, lui, il est pas trop ouvert au sujet. Il dit, ouais, il est jeune, il va changer, etc. Bon, peu importe. Pour l'instant, c'est pas le plus essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que on voit que Rhaenys, elle dit c'est dangereux pour notre fils. Parce que Rhaenyra, elle va être la proie à plein d'attaques, donc notre fils aussi. Leur descendance, ça va être compliqué pour eux. Viens, il faut qu'on fasse quelque chose, on fait pas ça. Elle demande à Corlys pourquoi tu veux absolument ça, pour le pouvoir, pour l'argent et tout. Et là, Corlys, apparemment, c'est pour venger sa femme, parce que sa femme devait être reine et que les seigneurs ne l'ont pas voulu. Donc... ok, est-ce que c'est la vraie raison ou est-ce que quand même accéder au pouvoir ça lui fait plaisir parce que c'est quand même le but de 95% des seigneurs de ce monde pourri? Ça serait peut-être plus crédible comme véritable raison. Mais qui va venger sa femme aussi, pourquoi pas, ils ont l'air de vraiment s'aimer, donc admettons. Mais il est prêt à quand même à un peu sacrifier son fils ou moins à mettre son fils en position de danger. Pour ma part, je préfère le canard rôti à la dinde farcie. Je ne saurais dire pourquoi. Et pendant ce temps, Rhaenyra et Laenor ne font pas connaissance parce qu'ils ont grandi ensemble, ils sont cousins, etc. Mais ils discutent un peu des termes de leur mariage. Donc apparemment Rhaenyra, elle sait très bien que Laenor est gay, ça a l'air d'être un secret de polichinelle. Hein. Donc elle lui dit, tu seras gay, moi j'aurai des amants, faisons des enfants et après on fait ce qu'on veut. Avec une métaphore sur la cuisine qui est un peu datée. Hein. Ça, c'est de la méta. Pour parler sexualité, une métaphore culinaire, enfin une comparaison, c'est un peu moyen. Hein. Genre, ça date des années 90 dans les fins fonds des villages français, ça. Mais bon, bref, on a très bien compris, ils se mettent d'accord, ils font des bons compromis entre eux, ils sont de bonne intelligence. On pourrait dire que tout va rouler, quoi. Du coup, Laenor, on rencontre son copain. Je crois que c'est Lombec, son nom, Geoffrey Lombec. Donc, ils discutent. Lombec, Geoffrey, il est loin d'être bête. Hein. Il lui dit, ok. Donc, si elle te propose ça, c'est qu'elle doit avoir un amant aussi. Comme ça, elle sera tranquille de son côté. Et ils ont l'air plutôt contents de la situation. Ils se disent, bah cool, moi je vais pouvoir te suivre à Port-Réal. Tu seras le roi consort, tu vas kiffer ta vie. Tu vas lui faire 2-3 enfants. Et après, nous, on va kiffer notre vie ensemble. Ça sera super. Donc voilà, la relation entre les deux a l'air au top. Ensuite, on voit Rhaenyra avec Sir Criston sur le bateau pour rentrer à Port-Réal. Et bon, petite relation en parallèle. Les deux amants, Laenor et Lombec, et Sir Criston et Rhaenyra. Et ça se passe un peu moins bien, faut dire, entre Criston et Rhaenyra. Parce que Criston, bah c'est un gars quand même, il a des sentiments. Il a un cœur. Et donc, il propose à Rhaenyra de fuir ensemble. Il lui dit, écoute, moi je t'aime, viens, on va vivre dans l'anonymat et on va kiffer un peu notre vie et tout ça. Et c'est vrai qu'il lui dit,
tu te plains de tout ça, tu te plains de ses responsabilités, tout ça. Et c'est vrai que dans le premier épisode, il y a une scène où Rhaenyra, elle dit justement que elle voudrait juste que son père, il ait un héritier et qu'elle puisse vaquer à ses occupations tranquille et que tout le monde soit heureux. Elle était pleine de bons sentiments, cette Rhaenyra. Mais malheureusement, depuis, elle est promise à devenir reine et ses responsabilités l'ont un peu changé. Alors, est-ce que c'est la vision d'Aegon que lui a rapporté son père en lui disant qu'il faut un Targaryen pour vaincre le danger venu du Nord, où elle se sent remplie de responsabilités? Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, elle dit à Sir Criston, je veux pas quitter la couronne pour aller vivre la belle aventure avec toi, faut être un peu réaliste. Donc lui, ça lui brise le cœur parce qu'on voit qu'il souffre en fait d'avoir couché avec elle. Parce qu'il lui dit, moi je dois rester chaste, en ayant couché avec toi, j'ai perdu mon honneur. Et là maintenant tu me proposes d'être ton plan cul. Non, je mérite mieux que ça quoi. Elle s'en fout, elle lui dit mais écoute, je vais me marier, mais je pourrais faire ce que je veux, on pourra continuer à coucher ensemble, ça va être cool. Je dirai à personne que t'as perdu ta virginité, c'est bon, on s'en fout. Enfin aucune compassion, voilà. Elle s'en fout que l'honneur de Sir Criston soit bafoué. Son vrai visage, il est en train d'apparaître. Tout pour la politique, tout pour sauver le royaume. D'un côté, elle a raison. Mais voilà, la petite Rhaenyra qu'on aimait bien, va falloir lui dire adieu. Surtout qu'en plus, là, on va faire un saut dans le temps de 15 ans. Donc, imaginez si pendant quelques épisodes, on l'a vu évoluer et qu'il se passe sur moins de 5 ans. Là, dans 10 ans, 15 ans, mais ça va devenir une personne exécrable. Je pense que je vais la détester. Vraiment, je pense qu'elle va être très fourbe. Donc, j'ai peur. J'ai peur parce que depuis le début de la série, je m'identifie un peu à elle parce que c'était un peu le personnage cool qui est charitable, qui n'est pas trop mauvaise, etc. Mais je sens qu'elle est en train d'aller vers autre chose et ça me fait mal. Un autre seigneur m'aurait assuré que je m'élèverais comme Aegon le Conquérant si la chance m'en était donnée. Votre Majesté, Vous avez raison. Lionel. Le retour de Viserys. Donc on voit que à peine sorti de la carriole, il s'effondre par terre. T'as Alicente qui est au balcon qui regarde la scène. Elle s'en fout. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est quoi, elle est soulagée que le roi meure et tout? Ben oui. Mais non. Mais en fait c'est quoi? J'ai oublié, son père, Alicente, il a été viré par Viserys. Donc elle a la rage contre Viserys. Parce que Viserys a décidé de croire aveuglément sa fille et pas son conseiller, qui est le père d'Alicente, sa femme. Donc tu vois, ok, elle a des raisons de lui en vouloir. Et du coup, c'est pas fini parce qu'elle décide quoi? Elle décide d'interroger Sir Criston. Du coup, elle le convoque. Et elle lui dit, bon, est-ce que vous êtes au courant de choses sur Rhaenyra? Elle a pensé Rhaenyra à coucher avec Daemon. Sauf qu'en fait, lui, il lui avoue tout. Je pense qu'il lui avoue tout parce que déjà c'est un mec honnête avec un honneur, il sait qu'il doit être fidèle à la reine. Et puis lui il sait pas que Alicente a des doutes sur Daemon Rhaenyra, il pense qu'elle a des doutes ou qu'elle a des preuves sur lui Rhaenyra, parce qu'il est peut-être pas au courant de l'histoire avec Daemon. Donc du coup, là ça devient compliqué pour lui et dos au mur il avoue. Mais moi je préfère croire que c'est parce que le mec a de l'honneur et qu'il assume tout. Du coup il demande à Alicente de ne pas être castrée, d'être juste tuée tranquillement, quoi. Et tu vois qu'elle ne fait rien pour l'instant. Pendant ce temps-là, il y a Viserys qui est dans sa chambre, face à sa magnifique maquette de Valyria et qui est en train d'agoniser pas mal. Là il est... Waouh, il est au fond du gouffre. Tu sais pas s'il va bientôt mourir dans 2 jours ou dans 2 semaines. C'est la seule question que tu te poses. Moi, vraiment, s'il survit au saut dans le temps de 10 ans, je comprends pas. Après, ça serait triste quand même qu'un personnage comme Viserys meurt en dehors de l'action, quoi. Comme ça, au bout de 15 ans, Viserys est mort, au fait. Ou alors, je sais pas, dans 10 ans, on se retrouve à son enterrement. Ça serait un peu triste, quand même. Moi, je l'aime bien, ce personnage. Malgré que il soit responsable de la chute des Targaryens, en vrai, il faut le dire, c'est lui le responsable. Même s'il n'a pas été aidé, mais c'est lui le responsable. Moi, je l'aime bien, quand même. Malgré tout, je le porte dans mon cœur parce que je trouve que le personnage est équilibré. Il essaie de réfléchir, il fait des choix. Il n'a pas de chance parce qu'à chaque fois, ça s'avère être le mauvais choix. Mais ses choix sont pas dénués de sens, quoi. En tout cas, c'est l'heure du bilan pour lui. Et à juste titre, il trouve son règne sans grandeur. Il dit, bon, j'ai pas eu de grandes défaites, de grandes victoires, j'ai rien conquis, etc. Et Lord Lionel, tout en étant honnête,
trouve les mots justes. Et ce qu'il dit Lord Lionel, c'est vrai. Et Viserys apprécie sa façon. Je pense que Viserys, il est dans un tel état qu'il est même plus dans l'énergie de scénario quoi que ce soit. Il dit, ouais, c'est bon, je suis au bout de ma vie, t'as raison, je suis une merde. Voilà, il en est là, Viserys, hein, franchement. Il inspire pas le respect en tant que roi. Par contre, il y a un truc qu'il a dit. Il a dit, j'aurais aimé être éprouvé pour savoir ce que je vaux. Et pour savoir si j'aurais pu faire différemment. Mais je suis désolé de te dire, Viserys, t'as été éprouvé. Alors t'as pas été éprouvé à vivre une grande guerre ou à te retrouver en train de mourir de faim dans le désert. Mais quand même, tu as été éprouvé à faire un bon choix, à faire preuve de réflexion, de justesse. Et tu as échoué. Donc, tu as été éprouvé, tu as raté. Je t'aime beaucoup quand même, mais il faut être honnête au bout d'un moment. Le phare du port de Grand Tour. Sais-tu de quelle couleur il brille quand Villevieille brandit ses bannières dans la guerre? Vert. Et le moment qu'on attendait tous, les fameuses noces. Enfin, la cérémonie de fiançailles entre Rhaenyra et Laenor. Ça avait été pas mal teasé dans le précédent trailer. Donc forcément, quand ça arrive, on est tendu. On se dit, ça va partir de quel côté? Bon, au début, c'est calme, hein. T'as les différentes familles de Westeros qui viennent. Elles présentent leurs hommages à Viserys, à Rhaenyra. Jusque-là, rien d'étonnant. T'as Jason Lannister qui est toujours aussi détestable. Rien d'étonnant. L'arrivée des Velaryon, rien d'étonnant, mais eux quand même ils arrivent, ils sont classe. Ah, ils sont très classe. Franchement, ils arrivent, ils marchent tous synchro, leur tenue elle brille et tout. Franchement, j'avais pas vu aussi classe depuis Harry Potter la coupe de feu quand les autres écoles elles rentrent dans la salle commune là. Non, là c'était waouh, ça envoyait. Franchement, j'étais là en mode défilé, c'est incroyable. Bon, qui c'est qui arrive après Velaryon et qui casse un petit peu l'ambiance? Mais étrangement, ça sera pas lui qui va le plus casser l'ambiance, c'est Daemon. Donc là, en fait, moi je pensais que Daemon avait été invité et tout, ça me paraissait assez logique, mais non, la rancœur est tenace, et Daemon n'est pas invité, mais il s'est invité. C'est du Daemon classique, tel qu'on peut le connaître depuis quelques épisodes. Et après, c'est assez logique quand même que Daemon n'ait pas été invité, parce que c'est un affront un peu pour Laenor et la famille Velaryon, vu les rumeurs qu'il y a d'ailleurs. Les Velaryon n'ont pas l'air d'être au courant, ou alors, ils n'en parlent pas. Et c'est une chance pour Viserys, parce que bon, une autre personne que Laenor, il aurait peut-être pu ne pas l'accepter. Corlys, ça m'étonne qu'il accepte, peut-être qu'il est vraiment pas au courant, ou peut-être qu'il se dit on s'en fout, il y a des enjeux plus importants, et en plus mon fils il est gay, je peux pas trop faire le difficile. En tout cas, ça a l'air d'arranger tout le monde. Daemon est là, comme un cheveu sur la soupe, il s'installe en bout de table, mais c'est, pour l'instant, pas la personne qui va faire que des problèmes vont exister dans la soirée. C'est pas lui qui va poser problème, vraiment. Petit suspense pour la fin, mais on en reparle après. Donc Viserys lance son discours, et là, la personne qui gâche le plus la soirée pour l'instant, parce que ça ne va pas arrêter de monter, c'est Alicente. Alicente, elle arrive en plein milieu du discours. Elle n'était pas là d'ailleurs depuis le début, ce qui n'est pas très digne de son rang en tant que reine et belle-mère de la princesse. Mais c'est exprès, hein. Elle est là pour marquer son désaccord à Viserys. Elle arrive vêtue de vert. Donc bon, vêtue de vert, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais Lord Larys, qui lui a parlé plus tôt dans l'épisode et qui a tout fait pour l'énerver, nous rappelle que à Villeveille, le vert, c'est synonyme de guerre. Et Alicente est en guerre de toute évidence. Bon, c'est une guerre assez passif-agressive pour l'instant. Mais ça va sûrement évoluer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette magnifique noce, hein, parce que tout le monde nous rappelle que cette noce de fiançailles est incroyable, alors ils s'attendent à quelque chose de fou pour le mariage, parce que Viserys le dit lui-même, il veut faire rentrer le mariage dans l'histoire, et là encore, mon petit Viserys, tu vas bien échouer dans ta démarche, quoique le mariage va peut-être rentrer dans l'histoire, mais pas comme il le voulait sûrement. En tout cas, on observe que l'amant de Laenor, il commence déjà à être jaloux. Donc, moi je comprends pas, 2 scènes auparavant, t'es là, tu dis on pouvait pas rêver de mieux, fais-lui des enfants, on va être tranquille, entre gros guillemets quoi. Et là tu commences déjà à être jaloux, fallait tenir un peu plus longtemps mon pote, surtout que bon, il sait très bien que Laenor est pas attiré par les femmes, donc il faut pas qu'il soit si énervé directement, mais on sent que il observe, et on va voir qu'il va très bien observé d'ailleurs. En parallèle de ça, il y a Gerald Royce
qui accuse Daemon de meurtre, d'avoir tué sa cousine, qui était la femme de Daemon. Donc là, t'as Viserys qui entend l'histoire, il est désabusé, il se dit, mais mon pauvre ami, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est waouh! Quel problème tu viens m'emmener encore? Là, je suis même plus en état de respirer convenablement. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as Lord Lionel qui entend ça, qui se dit, oh là 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 là, on est mal. C'est presque comique. Et Daemon, lui, s'en fout. Il dit, ah, mais c'est cool, je vais récupérer ce qui me revient de droit. Je vais être seigneur du Val, je passerai la semaine prochaine, récupérer mes biens. Lui, vraiment, il s'en fout. N'importe quelle autre personne serait en dépression, parce que le mec, il a tout perdu, quoi. Tu vois, en ce moment, il a plus rien. Parce que ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté de la table, t'as les Vélarions, qui avant étaient l'allié de Daemon. Daemon a fait gagner les Vélarions, et pourtant, aujourd'hui, les relations n'ont pas l'air d'être au top, quoi. Enfin, du moins pour l'instant, et je pense qu'elles vont pas super bien évoluer. Et on retrouve du coup l'amant de Laenor qui parle avec Sir Criston. Et en fait, il le fait chanter parce que, bon, il est un peu fort quand même, l'amant de Laenor, Lombec, là, Joffrey Lombec. En un coup de regard, il a quand même compris que Sir Criston était l'amant de Rhaenyra et il le fait presque chanter en lui disant « Vaut mieux qu'on préserve nos secrets tous les deux ». Donc voilà, je disais en début d'épisode, en début de cette vidéo, qu'il n'y avait rien à redire sur l'épisode. Voilà, si on veut vraiment titiller, on peut se dire « Ok, t'as remarqué que Sir Criston, il regarde Rhaenyra un peu trop amoureusement à ton goût, et tu comprends directement que c'est son amant, etc. » C'est un peu abusé, le mec il peut regarder Rhaenyra juste parce que c'est son garde et qu'il la surveille, ou juste parce que lui est amoureux, mais ça veut pas dire qu'il s'est passé forcément un truc. Il joue fort, quoi, parce qu'il révèle son secret, Lombec, alors qu'il se le révèle peut-être à une personne qui va juste le balancer et qui n'a rien à perdre. Mais bon, là, c'est vraiment du pinaillage, hein. C'est pour paraître objectif sur la série et pas passer mon temps à dire que c'est incroyable. Donc pendant cette petite discussion chantage, hein, qui s'arrête vite, il y a Daemon qui vient faire chier. Bon, déjà, il danse avec la princesse, la fille de Corlys et Rhaenys. Bon, je sais pas, peut-être qu'il va se passer un petit truc ou pas, c'est pas très important, parce qu'on se rend compte qu'il se rapproche rapidement de Rhaenyra et qu'il lui parle, et il y a un petit jeu malaisant entre les deux. Rhaenyra lui dit « T'as qu'à m'emmener, t'as qu'à tuer les gardes de mon père et m'emmener, on verra bien, tout ça, faire de moi ta femme. » Bon, je sais pas à quel point elle veut ça, à quel point c'est pas ce qu'elle veut vraiment. Moi, leur relation, elle me dégoûte. Bon, c'est les Targaryens, on en a entendu parler. Mais bizarrement, leur relation, elle me dégoûte plus que Jaime et Cersei. Alors que c'était deux jumeaux qui couchaient ensemble. Là, c'est un oncle et sa nièce, c'est quand même un peu moins sanguin, tu vois. Mais la façon dont c'est fait, ça me dégoûte. Parce que je voyais trop Rhaenyra comme une petite fille prude, mais que veux-tu, elle grandit, elle devient une femme. Il faut couper le cordon. Bref, donc voilà. Cette petite conversation arrive et elle introduit un gros mouvement de foule. Et là, on comprend pas. T'as Viserys qui est à la table, au-dessus de tout le monde. Il aperçoit Daemon qui parle à Rhaenyra, et en plus, ils se tiennent de manière... Ils sont proches l'un de l'autre, en sachant qu'il y a eu des rumeurs avant. C'est abusé. Là, franchement, si les Vélarions ils se rendent compte de ça, ils peuvent demander réparation pour affront, c'est abusé. Donc, Viserys le vit mal. Mais bref, ça dégénère. On comprend pas d'où trop ça dégénère. On voit un mouvement de foule, on voit des gardes qui arrivent, on voit la main qui envoie son... Je crois que c'est son fils, Arwyn, hein, c'est le fils de Lord Lionel. Peut-être je dis n'importe quoi, mais il me semble. Il l'envoie sauver Rhaenyra, et il remet Rhaenyra en lieu sain et sauf. Ok, pas de souci. En attendant, t'as Daemon, on sait pas où il est passé trop. Et tu vois juste Sir Criston qui est en train de tabasser Lombec. Donc... D'où vient ce mouvement de foule? Est-ce qu'il y a eu plusieurs attaques? Est-ce que peut-être Gerald Royce a essayé de tuer Daemon parce qu'il pense que Daemon a tué sa cousine? À juste titre. Ça a fait un mouvement de foule en même temps que Sir Criston s'est dit je vais me jeter sur Lombec et le tuer. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y aura des mystères autour de cette scène? Je ne pense pas, parce que l'épisode prochain se passe dans 10 ans. Donc je pense pas que 10 ans après ils vont reparler de cette scène là pour dire qui a fait quoi, ou peut-être que ça sera des révélations plus tard, mais je suis pas sûr qu'il y ait plus de mystère que ça à découvrir dans cette scène. En vrai, Sir Criston, il a eu les nerfs contre Lombec, il a décidé de le tuer parce qu'il s'est dit
mon honneur peut être bafoué et ça a l'air d'être important pour lui son honneur. Donc il a décidé tout simplement de le tuer. Ce qui est marrant, c'est que t'as Viserys qui est en haut et qui dit arrêtez et que personne l'écoute. Personne l'écoute. C'est à l'image de son règne. Tout le monde s'en fout et de l'image qu'il va laisser. Il se demandait quelle image il allait laisser. Ben, on s'en foutra de toi, quoi. Personne ne se rappellera de toi. Parce que c'est lui qui indirectement a causé la fin des Targaryens ou l'affaiblissement. Mais c'est pas lui qui l'a fait de manière grandiose non plus. Là, je pense que c'est plus Daemon qui va dans une explosion de rage pourrait détruire les Targaryens. Mais pas Viserys. Viserys, il n'y a que les gens qui vont analyser l'histoire qui se diront ok, il a pris les mauvaises décisions. Mais le peuple, le grand public, on va dire, ne se souviendra pas de lui. Et là, c'est la preuve. Il crie, personne ne l'écoute. On s'en fout de lui. Tout le monde regarde Sir Criston en train de déformer le visage de Longbec. Donc voilà. Moi, je pensais même à des théories. Je me suis dit peut-être que c'est les Velaryon qui font tuer Longbec parce qu'ils apprécient pas que Laenor couche avec un autre homme et tout ça. Ça pourrait poser des problèmes à l'avenir si c'est découvert. Mais c'est peut-être tout simple et c'est Sir Criston qui préserve son honneur. Donc voilà, clairement on n'est pas au niveau des noces pourpres. Ça n'empêche que c'est une scène de grande qualité, que c'est très cool ce qui se passe. On a comparé aux noces pourpres à tort au vu du trailer, mais un trailer, bon, ça sert un peu à théoriser et souvent on a complètement tort, mais c'est pas un souci, hein, on n'est pas là pour apporter la vérité absolue. En tout cas voilà, c'est pas au niveau des noces pourpres, mais on n'en est pas au même niveau dans la série non plus. Les noces pourpres, ça arrive en saison 3, fin de saison 3, là on est au milieu de saison 1. Mais la scène elle est cool. Malgré le fait que tu vois, on est comparé aux noces pourpres et qu'on attendait quelque chose de ce niveau-là, ça n'a pas du tout été ça, mais t'es pas déçu. La scène elle est super cool. Et la scène qui suit, c'est le mariage qui est prononcé en rapide. Et là encore, tu vois, ils attendaient, voulaient faire ça en grande pompe et tout. Et finalement, non, on n'a plus le cœur à ça vite, il faut vous déclarer mari et femme, quoi. Pour quelle raison? Pourquoi ne pas garder la tête haute et faire ça? Je sais pas. Peut-être que Viserys, il a agi sur un coup de tête, s'est dit ah, viens on les marie, c'est trop dangereux et tout. En tout cas, pendant le mariage, il s'effondre. Bon, t'as Laenor qui est en train de pleurer comme jamais, il se marie avec Rhaenyra, il en a aucune envie. Est-ce que Laenor, à un moment, il va se dire attends, ton amant a tué le mien, je vais tout balancer, ou faut le tuer, ou je sais pas, ça peut causer problème aussi. À voir par la suite. La suite, elle me paraît tellement floue parce que tout va dépendre de la position de Viserys aussi. Si Viserys est plus là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très compliqué. En attendant, on parle de Sir Criston, lui, il se met dans le bois sacré, devant l'arbre. Il a deux doigts de se suicider. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ça part en vrille, toute l'histoire. Et t'as quand même Alicente qui arrive et qui le sauve. Enfin, on a l'impression qu'elle lui dit Sir Criston, tu fais quoi? Donc, est-ce que Sir Criston, il va s'allier à Alicente pour détruire Rhaenyra en se disant, elle a bafoué mon honneur en me prenant pour une catin, hein, c'est un peu ce qu'il dit dans la série, dans l'épisode. C'est une alliance qui me paraît possible. Est-ce qu'il va peut-être faire genre devant Rhaenyra, tout se passe bien, et Alicente va lui dire, vas-y, on l'a détruit, quoi. Ça serait possible, et ça serait bien dans le genre d'une série qui appartient à l'univers Game of Thrones. Et puis voilà, donc Viserys, pendant le mariage express de sa fille, s'effondre. Est-ce que c'était la dernière fois qu'il s'effondrait? Est-ce qu'il va jamais se relever? Vraiment, je sais pas. En tout cas, Viserys, je t'ai sincèrement aimé. Sache-le, quoi qu'il arrive, si on te revoit jamais. Certes, tu es un roi qui a fait des erreurs. T'avais pas les épaules de toute évidence. Et puis, j'aime bien parce que la série se finit... enfin, l'épisode se finit. On va se calmer, la série n'est pas finie, hein. L'épisode se finit sur un rat qui boit le sang. Donc certes, c'est le sang de Joffrey, Longbec, là. Mais ça m'a refait repenser, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à la scène où Rhaenyra s'enfuit du château et on voit un rat dans la tête du cadavre, dans le crâne du cadavre du dragon, qui symbolisait un peu le fait que, bah voilà, les Targaryens, leur histoire faisait peur, mais aujourd'hui c'est en train de se détruire, et à tel point que voilà, il y a des rats qui squattent le crâne du dragon légendaire des Targaryens. Et aujourd'hui, voilà, bah, y a un rat qui vient boire le sang des victimes, que les Targaryens ne peuvent plus contrôler ce qui se passe, ils ne font que subir. On voit que leur force s'amoindrit d'épisode en épisode.
et qu'en vrai, bon, ils ont encore les dragons et tout, mais à l'intérieur, il y a de telles déchirures dans la famille qu'on aurait du mal à placer tous les dragons dans la même direction lors d'une attaque. Et je pense que dans les épisodes suivants, ça va être encore pire. Donc bientôt, fin du game pour les Targaryens. Tu dis quand même, ils ont continué à régner plus de 150 ans après ça. Mais bon, c'est parce que une fois que t'es au pouvoir, c'est difficile de t'en enlever, surtout quand t'as des dragons. Mais on sait que les dragons vont pas encore durer longtemps, parce qu'à l'époque de Game of Thrones, ça faisait déjà un moment qu'ils voyaient pas de dragons. Donc là, on va assister à la fin des dragons. Et pas à la fin des Targaryens. Parce que je pense pas que la série veuille aller jusque-là. On va pas faire 150 ans. Mais voilà, en tout cas, Viserys, merci pour tout ce que t'as fait, mais t'as mis le royaume dans la merde. Mais moi, ce que j'aime quand même, c'est que cette série nous permet de voir à quel point les Targaryens sont des invités à Westeros. Que les traditions de Westeros n'incluent pas les Targaryens. Malgré le fait que on voit totalement les Targaryens intégrés dans cette série, plus qu'ils ne l'étaient dans Game of Thrones. Mais en fait, le fait de les voir, je me rends compte qu'ils n'ont rien à voir avec le reste de Westeros. Dans Game of Thrones, je me disais, bon, les Targaryens ne sont pas là, donc c'est pour ça qu'ils paraissent peut-être différents, parce que leur famille a été détruite, mais je me disais juste, c'est une maison de Westeros qui a été détruite, comme on a vu d'autres pendant Game of Thrones. Mais là, en les voyant vraiment dans l'action, et par le fait que la série soit centrée sur eux, je me rends compte qu'en fait, Westeros n'est pas les Targaryens. Que les Targaryens sont venus là, mais ils devaient être détruits avec Valyria, en fait. Et Westeros aurait dû vivre sa vie. Et bon, après, je sais, ils doivent sauver Westeros et le monde contre les marcheurs blancs. Mais ouais, en tout cas, ça me fait vraiment me rendre compte que c'est une bonne chose qu'à la fin de Game of Thrones, il n'y ait plus de Targaryens et que Jon, qui est un Targaryen, mais plus un Stark de par l'éducation, aille hors du mur. Et en fait, Westeros revient à Westeros, tout simplement. Ouais, c'était pour la fin. En tout cas, pour ce qui est de l'épisode, bah voilà, moi je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Comme je vous ai dit, expliquez-moi, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Parce que vraiment, là, c'est une grande œuvre qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est quelque chose d'incroyable. Revenir après Game of Thrones et faire quelque chose de ce niveau-là qui met les gens d'accord, sans tout faire reposer sur Game of Thrones, c'est incroyable parce que la série se suffit à elle-même. Et je pense que il va y avoir de grands personnages qui vont sortir de cette série. Des personnages qui vont nous marquer. Je sais pas si ça sera autant que Game of Thrones. Mais moi, je suis déjà convaincu. Et au début, j'étais pas chaud, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, félicitations. Il me tarde la semaine prochaine, ce saut dans le temps, qu'est-ce qui va se passer. Il y a un trailer qui va sortir. Je vais l'analyser, je vais dire n'importe quoi comme d'habitude parce qu'ils vont mettre des images de l'épisode de la fin de la saison. On sait comment ça se passe maintenant. Mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir de théoriser et de dire n'importe quoi. Sur ce, je vais conclure cette longue vidéo. On se retrouve pour autre chose. Bientôt, on va parler de je ne sais quoi. Surprise, surprise. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ça, tout ça.